Je pilote ce projet de télémédecine depuis maintenant 7 ans. Nous avons franchi diverses étapes, d'une part avec la haute définition il y a 2 ans, et maintenant avec une plateforme vidéo qui nous a permis d'avoir l'interopérabilité. Et ça c'est très important, parce qu'il existe un peu partout en France déjà du matériel, il faut pouvoir communiquer avec les centres qui en disposent. Mais aussi et surtout de communiquer avec des établissements qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui vont simplement avoir une ligne ADSL, donc avec beaucoup moins de bande passante. Et malgré la faible bande passante, on a une très bonne qualité de définition de l'image et c'est un point tout à fait important. Cette plateforme est parfaitement adaptée à nos besoins actuels. Au cours de ces 3 dernières années, on a pu tester de nombreux systèmes de visioconférence et de systèmes vidéo en tout genre. Ce qu'on peut considérer, c'est qu'aujourd'hui, les gros constructeurs, les grands noms ont des solutions assez bien packagées, mais qui sont respectueux de certaines contraintes qui ne collent pas toujours aux besoins médicaux. Avant l'utilisation de cet outil donc de vidéoconférence, les patients malheureusement se déplaçaient à l'hôpital pour qu'ils soient vus en consultation. Donc généralement c'est des patients qui sont âgés, qui ont beaucoup de problèmes de santé, qui se déplacent très difficilement. Donc cet outil-là nous a quand même réglé ce gros problème de déplacement des patients. Donc on arrive à les voir en direct et faire des consultations et donner les meilleurs conseils pour la meilleure prise en charge de ces malades. Au niveau de l'EHPAD, les différents utilisateurs sont multiples parce que ce système est très simple et de ce fait tout personnel s'est approprié le système de télémédecine. C'est vraiment quelque chose qui se fait en interdisciplinarité, c'est très important en gériatrie. Là où on a une très forte qualité de vidéo et une simplicité derrière, ça impose des grosses problématiques réseau, avec un réseau garanti, ou des solutions plus simples où on va avoir plus de facilité à passer sur Internet, mais une qualité beaucoup moindre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Vidéo nous permet de faire aussi bien de la solution interhospitalière via des systèmes de salles que atteindre le domicile ou le généraliste via des systèmes d'ordinateur ou communication légère type Wi-Fi 3G. Ce système nous permet de se concerter à plusieurs dans une même session, d'adresser par exemple des images radiologiques, d'adresser le dernier électrocardiogramme et ça nous permet vraiment de prendre des décisions avec tous les éléments de façon très appropriée. La solution est d'une simplicité déconcertante lors de son installation. Je dirais que le plus compliqué a été d'installer les serveurs en salle serveur. Au-delà de ça, une simple connexion réseau a permis tout de suite de faire les premières sessions vidéo. En fait, on est amené à utiliser ce système de façon presque quotidienne. C'est-à-dire en cas d'urgence, on peut très bien solliciter en urgence un spécialiste pour avoir un avis. L'un des principaux avantages de Vidéo, c'est sa connectique standard, ce qui nous a permis de facilement en fait, interconnecter des équipements biomédicaux de type vidéo ou image afin de les transmettre à distance. Pour un médecin ou un patient qui se retrouverait dans un endroit où il n'y aurait pas de dermatologue, ça lui permet d'avoir un accès à la dermatologie. Donc la solution, on va dire, informatique permet de pouvoir donner un accès aux soins. L'image du patient peut en gros être zoomée, se déplacer et on n'est donc pas du tout dans un mode de communication statique. Et ça nous permet d'apprécier la profondeur, la taille, la couleur des lésions, leur relief. Pour le médecin spécialiste qui donne un avis, il est essentiel que la qualité de l'image soit vraiment très bonne. Pour le patient qui est en face, cette qualité est aussi fondamentale parce qu'elle intervient dans la confiance que le malade va avoir à l'égard du spécialiste. Lorsque l'on fait une consultation avec nos résidents, avec nos patients, ils ont vraiment l'impression, la sensation d'avoir l'interlocuteur en face. Un autre intérêt de Vidéo est la possibilité d'intégrer facilement différents interlocuteurs en termes de qualité, c'est-à-dire des systèmes de salle, des systèmes d'ordinateurs, voire des clients mobiles, très facilement sur la même plateforme et de manière unifiée. Nous avons, dès 2007, dans notre premier réseau, mis en place un réseau sécurisé. Et aujourd'hui, nous y avons accordé une particulière attention parce que cette sécurité sur le plan informatique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'intrusion, mais que les informations qui vont être transférées
soit effectivement conforme à ce que l'on voit. Donc tous ces éléments-là, cette intégrité, tout ça, ce sont des éléments très forts d'un projet de télémédecine. Il ne faut jamais l'oublier, ça fait partie véritablement des conditions indispensables. Au bout du compte, ce que l'on observe dans la télémédecine, c'est que ça crée des collectifs de professionnels de santé qui, avant, n'avaient pas l'opportunité de se rencontrer ou d'échanger. Et tout ceci est pour le bénéfice du patient. Il faut penser que des petits hôpitaux, des petites villes qui sont isolées à distance des plus gros établissements où se trouvent les spécialistes, eh bien, grâce à la télémédecine, on va pouvoir abolir la distance, c'est-à-dire obtenir un accès équitable à des soins très spécialisés, tout en restant dans sa ville, dans sa proximité. Madame de Melville, je vois que les choses rentrent dans l'ordre progressivement. Hein. Oui, ça fait plaisir. Ok, Voilà. parfait. Merci beaucoup, docteur. De rien. Merci. Bon courage.